Bienvenue à tous sur la 96.3 FM For You Radio, la radio panafricaine. Dans le cadre de ce programme Zoom sur, nous nous intéressons à l'actualité au Burkina Faso où des rumeurs de coup d'État ont été véhiculées hier soir entre 19h et minuit. En tout cas, il y avait des nouvelles de coup d'État sur le territoire burkinabé. À l'entente ou alors ayant appris ces différentes rumeurs, le peuple burkinabé a choisi de se rendre autour du palais présidentiel dans la capitale burkinabé afin de protéger le président de la République, mais également lui exprimer à tout son soutien. Comment comprendre cette attitude des populations du côté du Burkina Faso qui cherchent à déstabiliser le Burkina Faso? Quelques réponses auxquelles on tentera de répondre durant ce programme avec notre invité Souleymane Hamzat. Il est consultant international en question de terrorisme et spécialiste à des questions de sécurité et de protection. Merci à vous d'être là depuis le Bénin, à Cotonou notamment. Bonsoir. Bonsoir Madame Begoudé, bonsoir à la galaxie patriotique panafricaine, bonsoir aux techniciens de For You Media et bonsoir surtout à votre éminent PDG. C'est un plaisir de vous avoir dans ce programme. Alors, une tentative de coup d'État, une énième tentative de coup d'État contre le président, le capitaine Ibrahim Traoré. À ce moment précis, Souleymane Hamzat, déjà, comment comprendre? Écoutez, il faut savoir que Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, fait l'objet déjà d'une troisième tentative de déstabilisation. Il faut noter que pour le personnage, la personne qui le représente, non seulement pour le peuple burkinabé, mais surtout pour toute la galaxie patriotique panafricaine, relève, n'est-ce pas, d'un renouvellement, non seulement au niveau de la classe politique, mais il est le socle d'un espoir, n'est-ce pas, tant recherché par cette jeunesse depuis un certain temps, dont d'ailleurs le comportement à travers les différents actes politiques pris remet en cause, n'est-ce pas, ce que nous aurons souhaité depuis, qui relève par exemple de tout ce qu'il y a de colonial, de néocolonial, et surtout revoir un Burkina véritablement rebondi des cendres. Donc c'est un personnage sur lequel nous comptons beaucoup, et vu sa popularité aujourd'hui, je pense que ceux qui s'amusent à vouloir déstabiliser le Burkina, je pense qu'ils auront fort à faire, parce que d'abord le coup sera voué sûrement par un échec, et le peuple burkinabé n'est pas prêt à perdre un autre Sankara. Merci Souleymane Hamzat pour ce premier jet. Alors pour vous, les tentatives ou alors les velléités autour du président, le capitaine Ibrahim Traoré, sont dues à ses prises de position publiques, à ses actes posés depuis qu'il est au pouvoir, notamment depuis octobre dernier. Tout cela est parfaitement compréhensible. Mais maintenant, peut-on dire que le président Ibrahim Traoré est encore en sécurité au sein de son palais, dans son pays, le Burkina Faso, en tant que chef de l'État, président de la transition? Peut-on dire également qu'il reçoit encore, il bénéficie encore de la confiance et surtout de la loyauté de ses frères d'armes, comme on a l'habitude de les appeler? Vous voyez, on va faire une analyse toute simple. Partons du royaume divin. Vous voyez que même Dieu fait face à une opposition, l'opposition du diable. Donc, il faut compter avec ces gens-là aussi qui, certainement, sont au milieu de l'appareil burkinabé, c'est l'appareil militaire burkinabé, et qui auront certainement des velléités de déstabilisation. Il faille que non seulement les services en question, je veux dire les services de protection et de sécurité, se mettent ensemble pour faire le job afin de ne pas laisser vaciller, n'est-ce pas, cette transition qui a beaucoup de défis. Ouais, ça c'est le premier paramètre, mais il ne faut pas oublier le grand rempart, c'est-à-dire le parti d'avant-garde, qui est le peuple et qui ne souhaiterait pas voir, n'est-ce pas, une autre tentative de coup d'État, en tout cas celle qui aurait, n'est-ce pas, pour effet de venir certainement
et mettre à cette transition qui est en cours et qui donne beaucoup plus d'espoir à cette jeunesse burkinabé. Ceux qui s'amuseront à ce genre de choses, ben, ils trouveront non seulement le peuple burkinabé sur leur chemin, l'armée, celle qui lui est fidèle jusqu'à là, sachant qu'il y a toujours des traites dans les rangs, et surtout la galaxie patriotique panafricaine. Et là, je peux vous rassurer, là, nous serons tous des Burkinabés. Merci Souleymane Hamzat. Eh bien, face à ces différentes velléités, on se souvient que ce n'est pas la première fois que le capitaine Ibrahim Traoré est victime d'une tentative de coup d'État. Quelle main est-ce qu'on peut voir derrière? On se souvient quand même qu'il y a quelques semaines, au Niger, on découvrait une tenue militaire burkinabé au sein même de l'ambassade de France du côté du Niger. Des événements assez compliqué. On se souvient également que des accusations avaient été levées contre les États-Unis qui voulaient éliminer les autorités du Niger, mais on constate une tentative de déstabilisation du côté du Burkina Faso. Au même moment, on a des attaques qui se multiplient du côté du Mali. Et au Niger, par exemple, il y a la petite guéguerre entre Paris et Niamey. Est-ce que ces différents événements, ces différents mouvements peuvent être liés les uns aux autres, Souleymane Hamzat? Sans aucun doute, et toute analyse faite, je suivais sur une émission d'une télé mainstream, je ne la donne pas pour ne pas lui faire de publicité, un ex-agent de la DGSU, la Direction Générale des Services Extérieurs français, qui disait qu'à défaut d'avoir, n'est-ce pas, cette humiliation-là du côté du Niger, il faille maintenant révéler les services actions pour passer maintenant à des coups de force, mais de manière beaucoup plus stratégique et technique. Ça vous dit quoi? Le chien n'a jamais changé sa manière de s'asseoir. Ils sont toujours dans cette velléité de tentative ou de déstabilisation de nos États. C'est à nous, n'est-ce pas, experts, non-experts, mais même le citoyen lambda, de veiller à la sécurité, non seulement à sa propre sécurité, et partant à la sécurité des institutions et voire de nos dirigeants. La sécurité est devenue, n'est-ce pas, un concept maintenant à plusieurs facettes. Vous tombez dans ce domaine-là, on vous parlera de la sécurité d'État, la sécurité des biens et des personnes, la sécurité, n'est-ce pas, à tous les échelons. Là, il s'agit de déstabilisation de l'État. Et vous voyez, vous avez bien donné l'exemple. On part du Burkina, on se retrouve au Mali et en passant par le Niger où il a été retrouvé détenu burkinabé. Mais je pense que dans le cadre de l'alliance des États du Sahel, il faut rapidement mettre sur pied une structure de renseignement et de coordination des actions. Je pense qu'ils sont en train de faire ce job-là, de faire ce travail-là en ce moment. C'est très poussé. Nous leur demandons d'accélérer le pas pour avoir au moins une synergie d'action. S'il y a quelque chose qui touche le Burkina, comme ils l'ont dit, ben le Mali il est concerné, la Guinée elle est concernée encore. Bon, que la Guinée encore, il y a des questions à se poser, mais le Niger, le Mali et le Burkina sont les premiers concernés en ce qui concerne l'Alliance des États du Sahel. Il faille être très attentif et ne jamais oublier que ça n'arrive pas qu'aux autres. On a déjà perdu un éminent, n'est-ce pas, et panafricaniste, un homme de haut rang comme le feu Isidore Thomas Sankara, oui. Et d'autres, on n'est plus prêt à revivre ce genre de situation qui nous replongera certainement pendant encore des années, parce que la dynamique, il faut le dire, elle est toujours menée par un homme et le reste suit avec. C'est pour paraphraser en vous disant que la troupe est à l'image de son chef. Si le président Ibrahim Traoré est bon, c'est que les Burkinabés derrière seront obligés de le suivre. Et nous avec. En tout cas, les Burkinabés sont prêts à suivre le président Ibrahim Traoré, ce qui n'avait pas été le cas lorsque le lieutenant-colonel Damiba avait pris le pouvoir à Roch-Marc Christian Kaboré et qu'il avait été renversé. C'est dire que le président Ibrahim Traoré a démontré au peuple qu'il a une vision, celle de restaurer la souveraineté, mais surtout la sécurité des peuples burkinabés. Mais cette légitimité, Souleymane Hamzat, que donne
le peuple au capitaine Ibrahim Traoré pourra-t-elle le protéger suffisamment contre toute velléité, toute tentative de déstabilisation au Burkina Faso? On se souvient, c'est vrai, des suspensions de certains médias qui avaient des messages assez démoralisants pour un peuple qui est aujourd'hui dans une certaine lutte, mais est-ce que cela sera suffisant? Vous savez, Madame Begoudé, il est de coutume, n'est-ce pas, quand on s'engage dans une révolution, de se fixer des objectifs. Et par rapport à ces objectifs-là, de se donner une certaine idéologie. Je parle bien d'idéologie. L'idéologie passe nécessairement pour impliquer les masses par la formation patriotique idéologique pré-militaire et généralisée. Tous ceux qui se refuseront de le faire, mais écoutez, à un moment donné où c'est le peuple qui vous lâche, ou comment dirais-je, vous êtes lâché par votre armée, ou vos hommes politiques, ne sachant pas là où donner de la tête, viennent foutre le bordel un peu partout. Donc il est temps pour ces trois États-là, non seulement en matière de synergie d'action, du renseignement et surtout de l'idéologie, d'avoir la même visée. Il faut aller tout de suite à une armée unifiée, n'est-ce pas? Une protection des personnalités à un niveau unifié. Là où actuellement le Burkina est en difficulté, le Mali devait dépêcher des spécialistes en question de protection pour renforcer non seulement la troupe, mais initier et boucher les trous qui semblent un peu ouverts, les murs qui semblent un peu lézardés. Vous savez, je vous ai dit, hein, la France, elle a en son sein la DGSE, la Direction des services extérieurs, qui en son sein a d'autres démembrements tels que le service action qui est lié soit à la déstabilisation ou au renversement du régime. Et ils ont tous les moyens pour ça. Ils ont l'argent, ils ont en tout cas, c'est puisqu'on continue d'imprimer notre CFA là-bas, donc ils ont la facilité d'en imprimer des quantités. Trouver des armes, encore que je le disais il y a des années, de faire attention à nos frontières pour qu'elles ne soient pas poreuses, parce que les armes parties pour l'Ukraine n'atterrissaient pas tous en Ukraine. D'ailleurs, le président Bouhari et lui-même le président Ibrahim Traoré a dit, n'est-ce pas, trouver des armes, n'est-ce pas, qui étaient liées, qui sortaient de l'Ukraine, qui venaient de l'Est. Donc il faut réfléchir à tous ces paramètres-là et surtout se dire que sans sécurité, aucun État ne tient. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien du tout. Donc, la sécurité est la mère de toute sûreté. Si on veut la sécurité, il va falloir préparer les hommes, les moyens et les mettre en disponibilité opérationnelle. Mais pour ma part, je pense que le capitaine Traoré est quand même un homme, c'est un homme du sillage. Il a le mérite, n'est-ce pas, la bravoure, on l'a vu au front, on l'a vu organiser les troupes, on l'a vu reconquérir des villages. Donc je ne peux pas me permettre, franchement, de penser que c'est quelqu'un qui joue avec sa propre sécurité. Effectivement, Souleymane Hamzat. Eh bien, une autre question qui nous intéresse dans le cadre de ce programme, c'est avec cette charte Liptako-Gourma qu'ont signé le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est-ce qu'on pourrait dire que des tentatives de déstabilisation comme celle-là pourraient constituer des leviers d'actionnement des différentes forces? Parce qu'on sait aujourd'hui, il y a cette force commune qui a d'ailleurs certainement commencé les déploiements d'après certaines informations que nous avons pu recevoir. En tout cas, elle est déjà formée, cette force-là. Est-ce que cela peut constituer un levier d'actionnement de cette force dans un des trois pays, notamment au Burkina? Écoutez, c'est à souhaiter que cette force-là, n'est-ce pas, se mette sur pied tout de suite. Il ne faut jamais attendre demain. Quand on est dans des situations telles que vivent les pays du Mali, le Mali par exemple, j'allais dire le Niger et puis le Burkina Faso, il faut prendre des dispositions et il faut anticiper parce que l'autre, le putschiste de l'autre côté, il ne dort pas. Encore mieux, il y a le nom de l'Ivoirien qui est cité. Celui-là, n'est-ce pas, qui était c'est le même là qui ne passe tout son temps à mettre des sanctions sur tous ces pays-là, qui s'impose. D'ailleurs, la CEDEAO, pour nous, elle n'existe plus, elle est dissoute comme le président Bandakani. Et pour nous, normalement, nous les panafricains, nous, la CEDEAO, elle n'existe plus. Et par conséquent, il faille, n'est-ce pas, prendre toutes les dispositions. L'alliance politique, elle est créée, n'est-ce pas? Il faut aller vers une alliance militaire, aller mais pousser même le bouchon plus loin, aller vers une alliance économique.
C'est-à-dire trouver les voies et manières par lesquelles, n'est-ce pas, apporter un quota financier pour mettre en disponibilité opérationnelle une armée qui révèle, n'est-ce pas, l'esprit idéologique, politique, économique de cette alliance-là. Et cela ne pourra se faire que si les cadres, la volonté d'abord politique hier, et ensuite que les cadres, soient-ils civils ou militaires, n'est-ce pas, adhèrent, n'est-ce pas, à cette ambition-là. Je pense que nous sommes dans le cadre. Les populations, en tout cas de ces trois pays, ne mordent pas. Je ne vois pas de raison pour que certains, n'est-ce pas, anarcho-gauchistes ou pseudo, n'est-ce pas, militaires ayant le goût des renversements de régime puissent arriver à bout. Il s'agit là de prendre des responsabilités et de passer à l'action. Souleymane Hamzat, même si un nom a été cité et que tout renvoyait au président ivoirien, par exemple, ou alors, disons, pas forcément au président ivoirien, mais parlons de pays à pays, et que les détails nous renvoyaient en Côte d'Ivoire ou encore dans un autre pays, on peut tout de même soupçonner une force extérieure à l'Afrique, notamment la France ou encore les États-Unis, comme je le mentionnais peut-être tout à l'heure. Mais c'est des choses qui arrivent à un moment où un mouvement se produit du côté du Niger avec le retrait des troupes françaises, le départ de l'ambassadeur. Est-ce qu'on n'est pas là dans une sorte de mouchoir agité pour déconcentrer totalement le pouvoir burkinabé des questions financières, des questions économiques, des questions socio-économiques, pour se tourner uniquement sur le plan sécuritaire en ce qui concerne le palais présidentiel? Vous l'avez dit, nous sommes dans un scénario du mouchoir agité, parce que une fois que le mouchoir il est agité, il y a de la poussière qui va partout, sans vous dire exactement quelle est la direction dans laquelle elle va chuter. Vous avez vu, quand ils ont lancé une fatwa sur le Niger, mais le Niger, il y a eu des avions qui ont été déployés. Les trois pays, à savoir le Burkina, le Mali et puis le Niger, ont essayé d'avoir une coordination, n'est-ce pas, au niveau des attaques et tout. Et vous avez vu les semaines ou les jours, les semaines qui ont suivi, les innombrables attaques qui sont allées du côté du Mali, pensant, croyant même que le Mali ayant donné autant d'avions, machin, se retrouverait dans une faiblesse, n'est-ce pas, matérielle. Ben, ils se trompent. Le Mali est la première puissance de feu de la sous-région. Elle n'arrête pas, n'est-ce pas, de continuer, n'est-ce pas, à armer ses hommes. Est-ce tout ça là ne plaît pas, Mme Begoudé? Vous comprenez que, comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, le chien ne changera jamais sa position, n'est-ce pas, sa manière de s'asseoir. Ils vont continuer, et malheureusement, avec nos endocolons, nos frères qui ont mangé, goûté gruyère, bu champagne, caviar, tout ça là, et qui ne veulent pas se séparer de ça. Vous avez vu, il y a un slogan qui est sorti. Est-ce qu'un ancien slogan du président Thomas Sankara qui disait: est-ce que nous devons continuer à admettre les fonctionnaires pourris au sein de nos administrations? C'est un non sanglant. Donc, souffrez que très rapidement, comme je l'ai suggéré, que des dispositions sécuritaires de haut rang, avec des protocoles de niveau bien pointus, soient initiés à travers, n'est-ce pas, la protection, soient initiés pour la protection, j'allais dire, de ces trois présidents-là, à savoir le président, le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Omar Abdraman Tiani. C'est un travail de professionnel qui ne demande pas grand temps, qui ne demande pas non plus beaucoup d'argent. Les officiers nigériens sont des officiers, mais de haut rang. Encore ceux du Burkina, ne parlons même pas du Mali. Donc, il y a des officiers au sein de ces armées-là qui ont, n'est-ce pas, pour spécialité la protection, n'est-ce pas, la sécurité, et qui peuvent s'asseoir, réfléchir à des méthodologies, n'est-ce pas, de protection au niveau le plus haut. Maintenant, si il manque quelques petits trucs, on peut toujours faire appel, n'est-ce pas, à des puissances qui sont plus aguerries en la matière. Vous voyez? Mais bon, il faut qu'on se réveille, qu'on arrête de penser que ça arrive aux autres, ça peut nous arriver. Personne ne pouvait s'imaginer que ce 15 octobre, ce jeudi 15 octobre, à 16h43 en 1987, que le président Thomas Sankara allait se faire fusiller banalement comme ça. Il ne faut plus que de telles choses arrivent sur notre continent.
un appel pour la jeunesse. Le nombre debout est très fort. Cette fois-ci, si un État s'amuse à ce genre de décadence et de déstabilisation dans nos États, mais écoutez, il va falloir se réveiller et leur marcher dessus. Vous savez, la loi du talion est la seule manière de faire entendre raison à cette téméraire, n'est-ce pas, de déstabilisation. S'il continue comme ça, vous savez, comme le dit mon père, vous jetez un caillou en l'air, attendez voir son retour. Hein. Pensez pas qu'il va rester là-bas. Donc, ceux qui en sont des spécialistes et qui sont prêts à déstabiliser, n'est-ce pas, au profit du colon, nos États, ben, il va falloir qu'on se réveille, qu'on prenne des dispositions. C'est pur et dur. Vous avez certains combats dans lesquels on n'a pas à mettre de côté nos intérêts personnels. Ou ça passe, ou ça casse. C'est tout. D'accord, merci infiniment Souleymane Hamzat. Eh bien, on va peut-être terminer par parler du silence du gouvernement en ce qui concerne cette tentative. On n'a pas eu pour l'instant une communication claire et nette sur cette situation. Est-ce qu'on peut analyser cette attitude de la présidence du côté du Burkina Faso comme pour dire que, pas que c'est un épiphénomène, mais peut-être une tentative de ne pas grossir des velléités comme celle-là? Ouais, je fais une observation personnelle. Quand il y a eu pour sortir un peu du sujet, quand il y a eu l'attaque de Kati au Mali, l'attaque a eu lieu entre 6 h du matin, 7, 8, au maximum 9 h, la calmie est revenue. Mais à 9h30, j'ai vu le convoi, n'est-ce pas, du colonel Assimi Goïta se branler vers le palais. Il allait travailler, tranquille. Tranquillement, tranquille. Il était serein. Et je pense que seuls ceux qui ont, n'est-ce pas, en main la sécurité de leur pays peuvent se comporter de pareil. Je prends le cas du Burkina, puisque c'est du Burkina qu'il s'agit. Mais vous vous rendez compte que depuis hier, il y a un silence de cimetière autour de cette affaire. Ça veut dire que cette affaire-là, non seulement, elle aurait des connotations internationales. Certaines personnes, comme le neveu, dit-on, du président ivoirien, aurait été arrêté. Le chef d'état-major général des armées aurait été arrêté. Et mieux, celui qui renseigne le président tous les matins, le chef des services de renseignement, il aurait été arrêté avec le DAF. Donc, c'est vous dire que le problème est au-delà d'aller sur un plateau de télévision faire une annonce comme ça. Bon, pour nous autres, ou le citoyen lambda, il serait quand même bien séant, n'est-ce pas, qu'il y ait au moins une communication qui apaise, venant de l'État ou venant du ministère de l'armée ou venant du ministère de la Sécurité ou carrément du porte-parole du gouvernement. Oui. Encore ça, je crois que le porte-parole du gouvernement est encore aux États-Unis, mais bon, ceux qui sont là, on peut bien désigner quelqu'un pour dire voilà la situation, tenez compte de, voilà, que nous sommes en train de faire des enquêtes et tout sera dévoilé. Bon, ce silence-là aussi il n'est pas rassurant. Il faut qu'il y ait un peu de communication autour. On ne leur demande pas de révéler, n'est-ce pas, la teneur de leurs enquêtes, mais de rassurer le peuple burkinabé. Et partant, le peuple malien, le peuple, n'est-ce pas, nigérien, tous ceux qui ont, n'est-ce pas, un esprit, dans la pensée, dans le corps et dans l'esprit, n'est-ce pas, un renouveau véritablement qualitatif de notre Afrique. Vous voyez, c'est mon avis sur la question et je pense que certainement d'ici ce soir, qu'il y aura certainement un communiqué. Merci Souleymane Hamzat. Je rappelle, vous êtes consultant international en questions de terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. À très prochainement. Merci Madame Begoudé. Mes hommages, n'est-ce pas, au PDG de votre chaîne, n'est-ce pas, l'une des chaînes qui fait la fierté de l'Afrique. Hommage à tous les journalistes de For You Media, n'est-ce pas, du premier au dernier, à tous les techniciens, à tous les administrés, tous ceux qui administrent tous les matins et qui font en sorte qu'ils travaillent vraiment de dur labeur, parce que c'est que vous rentrez tard parfois pour que l'information soit véhiculée, la vraie d'ailleurs, et vous en êtes un exemple.
vraiment que la galaxie patriotique panafricaine se tienne debout. Parce que nous, on n'est pas prêt à enterrer un autre Ibrahim Traoré. Surtout pas en ce moment-ci. Et gare à ceux qui continuent je veux parler des endocolons, à nos frères qui continuent de servir, n'est-ce pas, ces délinquants-là. Il va arriver un moment où on va mettre un terme à cette affaire-là. C'est mon avis sur la question. Dieu vous bénisse. Très agréable fin de journée et que les bénédictions divines soient. Merci Amine, merci Souleymane Hamzat, merci également à vous qui nous avez écoutés. Soutien total au peuple burkinabé, au peuple malien, au peuple nigérien ainsi qu'à leurs différentes autorités. À très bientôt sur For You Radio, sur For You Media Africa.